En ce matin du 18 novembre 1686, au château de Versailles, en la chambre royale, à 5 heures précises, le chirurgien Charles-François de Tassy exécute, histoire de débuter proprement, 12 lavements, tous répertoriés par le duc de Saint-Simon, tant dans leur forme que dans leur contenu. Puis il demande au roi Soleil de bien vouloir placer sous son ventre un oreiller royal afin de rehausser la lune royale. Puis marmonnant quelques formules latines pour lui-même, il se prépare sous l'œil de son royal confesseur, le père Lachaise, qui deviendra plus tard un cimetière. Monsieur de Louvois, son ministre de la guerre, sans doute pressé de faire sonner le canon. Une de ses maîtresses, Madame de Maintenon, sans doute curieuse de voir de quoi son roi est fait de l'intérieur. Et 2 ou 3 autres chirurgiens assistants, dont le bien nommé Larrey. Cela ne s'invente pas, car quand on opère du cul, l'arrêt est le bienvenu. Pour débuter l'opération proprement dite, Charles-François de Tassy, chirurgien de Sa Majesté, place dans le divin fessier un écarteur d'argent aux armes des Bourbons. Puis il enfonce son stylet dans le rectum, en récupère un bout dans l'anus. Fouille et fouille, ouvre tous les canaux et ses affluents, et coupe tout ce qu'il rencontre en petites lamelles, voire en petits lambeaux. On extrait encore quelques morceaux. On extrait une dizaine d'espèces de longs vers de terre, sanguinolents et purulents. Charcute et arrache encore quelques morceaux de viande comme un vautour s'acharnant sur une charogne. Le sang gicle de partout, le pus devient pétrolifère, ça volcanise et ça empeste. Il se dépêche de reboucher tout ça d'un liniment composé d'huile et de jaune d'œuf. Et bourre sa plaie de plumaceau comme un quart d'heure en bourrant un matelas. « 3 heures qu'elle dure, cette opération.